Troisième et dernière partie d'Automoto entièrement consacrée à la Formule 1, comme promis. Dans un instant, les présentations de la semaine, celles de deux top teams, McLaren et Benetton. Tout de suite, le rêve du pilotage à la portée de tous. Vous savez que plusieurs sociétés proposent de se glisser dans le baquet d'une monoplace de Grand Prix. Yves Géniès s'est donné quelques frissons et il compare certaines de ses offres. Vos pulsations cardiaques sont presque au maximum. Dans quelques secondes, ce sera le grand moment. Un instant unique, celui dont tout le monde rêve, s'asseoir dans une vraie F1 sur le circuit de Magny-Cours, théâtre du Grand Prix de France, au volant de l'ancienne voiture d'un champion du monde. Un rêve qui peut devenir réalité, mais à condition bien sûr d'avoir franchi toutes les étapes pour être en mesure déjà de savoir démarrer. Rappelez-vous, en mai dernier, nous avons déjà participé au stage AGS Formule 1. Celui de F1 International présente quasiment les mêmes caractéristiques, si ce n'est que les voitures sont plus modernes et les circuits varient, alors que pour AGS, les stages se déroulent toujours sur le circuit du Luc, avec l'avantage d'un climat tempéré. Les deux écoles présentent les mêmes qualités de professionnalisme. Et que vous ayez choisi AGS ou F1 International, en tout premier lieu, les stagiaires suivent un cours théorique. Les explications sont claires et peuvent paraître anodines pour certains. Mais en fait, nombreux sont ceux qui ne connaissent rien du pilotage d'une voiture de course sur circuit. Alors, avant de découvrir la piste, au volant d'une Formule 3, l'étape intermédiaire, il est important d'en avoir bien compris le maniement. Dernier conseil pour le maniement de la boîte avec un levier classique. 2, 3, 4 et 5. OK? OK. Allez. Respectez les procédures de dépassement et les consignes de sécurité. La sécurité est un atout majeur dans ce type de stage. Ne l'oublions pas. Le pilotage est un sport. Il y a des règles, des techniques et une discipline stricte à observer avant de s'élancer. En général, les stagiaires sont studieux. Sur la piste, les trajectoires sont matérialisées par des cônes. Plus vous allez vite, plus la piste semble étroite pour s'y faufiler. Avec les Formule 3, c'est déjà la découverte de sensations inhabituelles. Entre les deux séries de 5 tours, c'est le débriefing. Ta reprise de gaz est assez brutale. Et puis bon, il y avait un petit peu des soucis avec la boîte de vitesse. Je pense que ça va s'améliorer dans la deuxième série. Donc toujours pareil dans le... En fait, il faut mettre les stagiaires en confiance pour accéder à la F1, qui reste une voiture hors du commun, qui offre des accélérations diaboliques, de 0 à 200 km/h en seulement 4 secondes 8. Une accélération très progressive et il a lancé sa voiture tranquille. Cette fois-ci, on y est. Impossible de faire marche arrière. Le contact y est. Ok, le contact y est-il? Non, le contact y est pas. Voilà, contact, pas d'embrayage, 5 mm de gaz. Cet instant magique, on y pense depuis longtemps. Ne pas caler au départ, ensuite vous êtes lâché. Pas de chrono à établir, mais seulement tenter de ressentir ce qu'un vrai pilote de F1 vit l'espace d'un Grand Prix. Deux voitures en piste, la Rose 96 de Damon Hill et la Larose 94 d'Eric Thomas. Je suis incapable de décrire le circuit. Je ne sais pas si je suis parti ce matin ou cet après-midi. C'est hallucinant. Et mon gros souci, c'est que quand je vais le raconter, personne ne va me croire. C'est ça le problème. Effectivement, ce que l'on ressent au volant est incomparable. Le V8 Ford vous propulse comme une fusée, la voiture est littéralement collée à la piste et le freinage carbone hallucinant. Un petit regret, on ne peut pas exploiter toute la puissance en sortie de courbe. La voiture est équipée d'un anti-patinage pour éviter bien entendu que les élèves aient des problèmes. La puissance est quand même de 700 chevaux. C'est une F1 moderne. Et je vous avoue que les vitesses au volant, c'est quelque chose de fabuleux. On sent l'arrière qui dérive. C'est vraiment génial. Elle a la puissance maximum. 13 500 tours, 330 km/h en pointe. L'espace de quelques tours, il est vrai, je me suis pris au jeu. Il a bien raison de se faire plaisir, l'ami Yves Géniès. La semaine dernière...